Et Christophe Nechelen ensuite. Oui, je vais peut-être commencer par la fin de la question. Effectivement, il est clair que ce qui est envisageable, c'est un retour dans de très bonnes conditions. Et là, je rejoins parfaitement vos propos. Nous l'avons dit aussi dans le rapport parce que nous avons eu, c'était assez surprenant aussi, on a eu des conversations. Il faut savoir que sur le camp, les hommes conversent avec les hommes, les femmes avec les femmes, etc. Et hommes comme femmes nous disent effectivement aujourd'hui, nous, on ne désire pas rentrer dans ces conditions-là parce que rien ne sera fait pour nous garantir la sécurité optimale. Mais de mon point de vue, moi je pense que rien ne peut permettre un rapatriement dès lors que, vous savez, ces personnes-là ne sont pas considérés comme des êtres humains en Birmanie. Ils n'ont accès à rien du tout. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais en début de mes propos. Le fait d'être apatride complexifie déjà toute forme de retour. Et ça, les Bangladais le savent. Je pense qu'ils le savent. Les Birmans jouent sur ça aussi, les autorités birmanes jouent sur ça aussi, et personne n'évoque finalement cette question du ressortissant apatride qui n'a jamais eu de pièce d'identité ou d'état civil. Donc, moi, si je peux répondre à la fin de votre seconde question, c'est effectivement accentuer la pression internationale que nous demandent aussi les autorités bangladaises d'avoir. À l'ONU, mais pas seulement à l'ONU. Je pense que l'Union européenne aussi doit prendre sa part dans ce débat-là, si je peux m'exprimer ainsi. Et il faut arriver à convaincre effectivement, à mon avis, mais là c'est une réflexion personnelle, de donner un état civil déjà à ces personnes-là. Et le meilleur moyen de le faire, c'est aussi d'inviter le HCR à la table des discussions qui, eux, sont capables, nous l'ont démontré, parce que nous avons eu aussi un entretien avec le HCR, qui nous a démontré qu'ils étaient en mesure, effectivement, de répertorier à la fois le nombre de Rohingyas qui se trouvaient sur le camp, de reconstituer aussi toutes ces familles-là. Je peux vous assurer que quand on se rend sur place, c'est vraiment pas gai à voir. Hein. Je pense que vous avez vu certaines photos que l'on a pu passer. On ne les a pas toutes passées, mais voilà. J'ai aussi posé la question, tout à l'heure Christophe parlait des naissances qui allaient arriver. J'ai posé la question à la fois de ces naissances qui allaient arriver, comment faire, quelle était la prise en charge de ces enfants-là, mais pas seulement de ces enfants à naître, mais des enfants eux-mêmes orphelins qui se trouvent sur le camp. C'est dommage, on n'a pas pu, je ne sais pas si vous l'avez vu, à un moment donné, on était dans un espace avec des enfants qui étaient orphelins. Parfois des deux parents, souvent même des deux parents. Et j'avais demandé aux autorités du Bangladesh qu'est-ce qu'ils comptaient faire de ces enfants, puisque ces enfants finalement sont nés apatrides, n'ont pas de nationalité. Et il faut savoir qu'au Bangladesh, le gouvernement ou la loi du Bangladesh ne reconnaît pas l'adoption. Donc que faire de ces enfants-là aussi? C'est un véritable problème, et tout ça m'amène à dire que ils ne rentreront pas chez eux. Juste pour rebondir là-dessus,